Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 20 janvier pour la seconde partie de notre album Pas de patrouille. Alors en fait, je vous avais fait la structure la dernière fois, pour rappel, je vous montre comme ceci. Donc je vous mettrai en description le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas visionnée, si vous avez loupé cette partie. Et donc là, on va passer à la déco. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai déjà pas mal avancé sur ma déco. Donc en fait, moi j'ai mis beaucoup de stickers pour le devant, voilà ce que ça va donner. Et là je vais vous dire comment découper donc cette partie ici, ensuite les parties extérieures, et ensuite je vais vous donner toutes les mesures pour l'intérieur. Donc là je me suis pas embêtée à refaire la forme du dessus ici. Là j'ai mis un petit stickers, je trouvais que c'était plus joli comme ça. Voilà, et puis ensuite voilà, je vais vous donner les dimensions pour agrémenter donc cet album. Les stickers, s'ils collent pas vraiment, je sais pas si je vais pas remettre une pointe de colle. Enfin bref, voilà. Donc là, pour faire le triangle du dessus, on va commencer par ça. C'est la partie la plus embêtante, on va dire. Donc on va commencer par ça. Alors j'ai pris ma base ici, c'était une chute qui mesurait 7 cm. Donc j'ai fait un rectangle de 7 cm. Je suis montée jusqu'au-dessus, donc à, que je vous dise pas de bêtises, à 14. Je suis montée à 14, j'ai fait donc un rectangle comme ceci. Et ensuite, j'ai pris donc 7 au-dessus, 7 en bas, 14 en hauteur, comme ceci. J'ai pris le milieu à 3,5. Donc ici, je vais vous montrer avec ça. Voilà. J'ai pris le milieu ici à 3,5. Et ensuite, j'ai pris 1 cm de chaque côté. Donc j'ai fait un petit repère à 2,5, un autre repère à 4,5. Et je suis descendue. Donc de mon repère à 4,5, je suis descendue en bas jusqu'à ma base de 7 cm. Et là, donc mon 7 on va dire. Et là, j'ai pris donc de 2,5, je suis descendue à la base. Je vais vous montrer sur mon petit dessin, peut-être que ça va plus vous parler. Voilà, j'ai fait 7 cm, j'ai pris 3,5 et j'ai mis 2,5, 4,5 et j'ai coupé, enfin tracé. Et ensuite, je suis venue couper donc mon papier que j'ai collé. Ensuite, pour l'arrière ici, j'ai pris pour la couverture, donc intérieur et extérieur. Donc ça, c'est pas encore ça. Ça, c'est l'arrière de l'album. Je vais carrément mesurer dessus comme ça pour être sûr. De 14 par 9,5, un rectangle. Donc vous prenez après le papier déco en fonction de votre album. Je vais le noter tout de suite. Donc j'ai dit de 14 par 9,5. Voilà. Ensuite, donc on ouvre. Alors je me suis aperçue que mon aimant, il doit pas être très costaud. Il tient pas, enfin ça tient pas vraiment l'ensemble quoi. À mon avis, il est pas assez fort, ou il aurait peut-être fallu que j'en mette 2 en fait. Donc ça sera à voir pour vous, si des fois vous voulez faire un album un peu plus costaud. Donc là c'est pareil, 9,5 par 14 pour cette partie-là. Et ensuite pour les parties ici, 1, 2, 3 et 4. Si c'est bien ça en fait, j'avais noté, je sais pas pourquoi je vous ai dit n'importe quoi. Donc pour les 4 parties, ici, là et là, c'est bien des rectangles de 14 par 9,5. Il vous en faudra 4. Ensuite, j'avais mis sous le rabat extérieur ici 14,5 par 10. Bon, du coup, je vous dis n'importe quoi. J'avais tout noté, c'est moi qui vous dis n'importe quoi là. De toute façon, je vous remettrai tout en description, ne vous inquiétez pas. Donc là, ensuite, quand on prend notre papier, j'ai pris mon papier A4, ma feuille A4. J'ai découpé ici mes papiers déco à 13,8. Et du coup, là, j'ai découpé donc plein de bandes pour faire mes petits papiers. Et là, il me restait cette chute. Et cette chute, je l'ai pris dans ce sens-là. Et je suis venue couper à 8,5 ici pour faire ce morceau-là. Je m'explique. Là, c'est ma chute de papier qui fait 7 cm. Voilà.
et ben, je suis venue la couper à 9,5, pardon, je vous ai dit 8,5 je crois. À 9,5, je suis venue couper ici, ensuite j'ai refait 9,5, j'ai coupé, et j'aurais fait 9,5, j'ai coupé. Et du coup, je me retrouve avec des petites chutes, et ça fait des petites moitiés que je suis venue coller ici, pour là, ensuite, mettre mes photos. Alors là, il n'y a aucune photo pour l'instant, donc la déco est assez sommaire, puisque au fur et à mesure, je mettrai certainement un titre ou une date, en fonction de la photo. Donc là, j'ai fait comme ceci. Alors, comme je vous ai dit, les papiers, là, il vous en faudra 19 de 13,8 par 9,5 pour tous vos rabats, pour toute votre déco, en fait. Voilà, donc là, j'ai laissé vide. En même temps, bah, je vous montre, hein, comme ça fera une présentation. Donc là, c'est toujours une petite chute, j'ai laissé pour mettre une petite photo. Ici, j'ai mis juste une déco en 3D, enfin un peu fille, hein, assez épaisse, pour mettre une photo ici. Et là, au départ, je voulais pas coller pour pouvoir glisser la photo, mais du coup, bah, j'ai collé quand même. On verra bien, soit j'adapterai ma photo pour que ça fasse pas bête, on va dire, mais comme je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Donc ici, encore de la place pour une photo. Là aussi, donc je marquais surprise, je croyais que c'était pas mal. Là, j'ai mis un stickers de Ruben. Ici, toujours ma petite chute. Voilà, donc vous retrouvez à chaque fois, j'ai essayé d'accorder un peu les papiers. Ici, comme on avait le vert turquoise, j'ai remis ici. Là, j'ai mis les deux petites filles, Everest et Stella. Ici, j'ai mis un petit sticker Paw Patrol, donc on pourra mettre une photo ou pas, hein, comme vous voulez. Ici, j'aime beaucoup ce papier, il est joli, je trouve le jaune là. C'est mon préféré, le jaune. Ici, donc, j'ai mis voilà une pleine page. Hein. Après, on peut mettre une photo ou pas, hein, c'est vous qui verrez. Donc là, pareil, j'ai mis un petit stickers, le Chase. Ouais, mais je suis plutôt contente parce que c'est vrai que ça peut contenir quand même pas mal de photos. Et du coup, voilà, c'est un tuto qui est très bien expliqué. Donc, je remercie encore une fois Chat Scrap d'avoir fait ce tuto. Donc là, on a un petit stickers Marcus. Alors ces stickers-là, je les avais achetés chez Action il y a très longtemps et en fait, ils collent pas. Vous voyez? Donc je sais pas s'il faut remettre un petit point de colle ou ça colle pas du tout. Ça, je vous ai fait en direct, vous avez vu. Donc ici, j'ai remis un papier. Ici, on a une page simple avec Rocky. Ici, on a un rabat. Alors, je vous avais fait le tuto avec plusieurs rabats. Hein. Je vous avais dit que j'en avais préparé 5. Du coup, j'en ai fait que 3. Et pour la feuille de papier déco qui va dessus, elle mesure 13,8 par 8,5. Donc moi, j'en ai rajouté que 3 de rabats. Donc là, j'ai mis Ruben. Ici, j'ai laissé un peu de vide. Hein, pour pas que ça soit trop chargé non plus. Donc après, on a le deuxième rabat ici. Et je crois que, voilà, on avait celui-ci. C'est bien mes 3 rabats que j'ai fait. Donc ce qui est bien, c'est c'est avec des chutes. Donc voilà, comme ça, on n'utilise pas d'autres papiers. Donc du coup, là, voilà, j'ai remis ma petite chute ici. Des stickers. Voilà, un sticker de Rocky. Voilà, donc là, j'ai mis une page comme ça. Je me suis dit peut-être mettre une photo, puis la couper, enfin la plier en deux, la couper, pour que ça fasse 2 parties, mais qu'elle soit toujours là, ouais, l'une contre l'autre. Je trouve que c'est pas mal. Et là, j'ai mis Zuma, parce que c'est vrai qu'on les avait pas. J'avais tous les autres sauf lui. Donc du coup, je l'ai mis là. Voilà. Et là, donc, on va procéder à la déco du dessus ici. Alors, pour cela, il vous faudra du papier comme ceci, pour couverture de reliure, ou du rhodoïde, hein, comme vous voulez. Donc, c'est des petits plastiques. Et moi, j'ai pris ces petites lettres stickers qu'on trouvait chez Action à un moment donné, pour former donc le prénom de mon fils. Alors, vous allez faire des petites bandes en plastique de 4 cm sur 1 cm. Vous allez les plier en deux, ces petites bandes, et vous viendrez coller donc les stickers si vous avez une machine de découpe, hein, vous faites vous-même vos propres découpes. Moi, j'ai trouvé que c'était plus sympa d'utiliser des stickers, hein, j'en ai, donc autant les utiliser. Donc là, j'ai déjà tout préparé, le T, le I, le Z. Voilà, ainsi de suite. Et je vais venir les coller ici, sur le bord, comme ceci, avec du scotch double face.
Alors, je reprends mon petit scotch double face de la boutique In Love Art. Je vous remettrai en description le lien vers le scotch si ça vous intéresse, ainsi que le code promo. Je viens couper. Il est super, hein, c'est avec celui-ci que j'ai fait le tuto des encres. Il est vraiment bien. Du rangement encre. Pareil, si ça vous intéresse, je vous mettrai en description le lien vers ce tuto. Voilà. Et du coup, je viens poser ma petite lettre ici sur le bord. Ce qui fait que quand on ouvrira notre album, ça gênera en rien puisque ça se pliera comme ceci. Et du coup, après, on les remettra en place sur notre petite part de gâteau. Je trouve ça trop mignon. Alors vous, du dessus, vous voyez pas comme moi. Je vais déjà tout faire et après, je vous montrerai le résultat. J'ai été obligée d'allumer un petit peu la lumière, comme d'habitude. Du coup, ça vous fait une petite partie sombre. Alors, en fait, ce que je vais faire, je vais déjà tout placer pour voir déjà ce que ça va donner. Voilà, que je ne me trompe pas, hein, que ça soit bien jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai tout installé, hein, mes petites lettres. Vous voyez, moi je trouve ça, ouais, ça va super bien comme ça. Et du coup, là, j'ai pris un gros stickers, donc de cette planche-ci, que je trouvais pas mal. Et là, j'ai refait une bande, donc beaucoup plus grande. J'ai fait une bande de 7,5 sur 1,5 cm. Donc, je suis venue plier au milieu. J'ai collé mon sticker sur le papier jaune pour que, quand je vais le mettre et qu'on le regarde de derrière, bon, voilà, je m'en moquais un peu parce que c'était les lettres. Mais là, derrière, c'est vrai que ça faisait... En plus, il y avait le collant encore. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal de faire comme ça. Et je vais le mettre par là, assez loin. Peut-être que je couperai ici en biais. C'est ce que je vais faire tout de suite, pendant que j'y pense. Voilà. Pour pas que ça dépasse, hein, ici. Je vais venir le mettre comme ça. Et là, j'ai pris un petit cône. Alors, j'avais hésité avec le petit insigne là. Puis comme c'était écrit 2, je me suis dit, on va croire que Tiziano a 2 ans. Donc, voilà, j'ai dit, ça porte à confusion. Du coup, je vais pas le... Je vais mettre plutôt un petit cône par ici. Pour finir, donc, ce mini. Je sais pas si j'éteins la lumière, si ça serait mieux. Ah oui, on voit mieux comme ça finalement. Alors, je reprends mon petit scotch double face. Je mets... Hop. Et là, je viens placer à peu près ici le petit cône. Là, je vais... faire comme ceci. Là, je vais le mettre un peu de travers, comme ça. Voilà ce que ça donne. Moi, je suis vraiment contente du résultat. Franchement, je suis super fière de moi. Parce que voilà, j'adore. Depuis le temps que je voulais faire un album Pas de Patrouille. Donc là, j'ai pris celui-ci de stickers, vient de cette planche-ci. Et les petites étoiles, elles viennent de là. Donc ces planches-là, on les trouve en ce moment chez Action. Enfin, je les ai achetées la semaine dernière, mais bon, je pense qu'on doit encore les trouver. Donc j'ai encore de quoi faire, je suis plutôt contente. Et du coup, avec le bloc de papier que j'avais acheté,
C'est pareil, il me reste pas mal de feuilles. Donc du coup, pourquoi ne pas refaire un album un peu plus tard? Faire des cartes peut-être, ou des ATC, ou... je sais pas, mais je vais pas m'arrêter là avec la Pat' Patrouille, je pense. Ce sont mes amis maintenant. Mes amis les chiens, voilà. Et ben j'espère que ce tuto vous aura plu, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris. Donc là, vous voyez, quand j'ouvre, je fais attention de bien mettre tous mes petits rhodoïdes dans ce sens-là, et comme ça, on va pouvoir regarder aisément l'album. Hein, vous voyez. Mais ouais, je trouve ça vraiment trop mignon. C'est trop trop mignon. Voilà, un mini mignon. Voilà, et bien sur ce, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et surtout si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à aller voir la chaîne donc de Chat Scrap si vous ne connaissez pas, hein, puisque ce tuto vient de là, hein, comme je vous ai déjà dit. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative, et surtout, prenez soin de vous.